Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de nos enseignements de la semaine. Nous sommes en train de clôturer la semaine avec Actes des Apôtres et nous commençons le nouveau chapitre, le 18. Nous allons lire les 10 versets et nous allons continuer le reste du chapitre la semaine prochaine par la grâce de notre Dieu. Lisons au nom du Seigneur, nous lisons Actes chapitre 18, versets 1 à 10. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés à la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit: « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Jétus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Cryptus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. Nous avons l'impression que le livre des Actes des Apôtres est sur la vie de Paul, ou sur l'œuvre de Paul. Vrai qu'on a parlé des autres apôtres, mais nous sommes en train de voir ici comment Paul est en train de passer d'une ville à une autre, cherchant à apporter la parole de Dieu, cherchant à amener les gens vers le Christ. Et nous sommes en train de voir que les Romains occupaient les territoires juifs et les Romains étaient la puissance à l'époque qui dominait les Juifs. À un moment, ils avaient demandé aux Juifs de sortir de villes romaines et de repartir chez eux, de sortir de Rome et de se sortir chez eux. Nous sommes en train de voir comment les Juifs essayaient de s'organiser les uns les autres dans la solidarité et pour rester dans des coins où ils pouvaient subvenir à leur vie. En dehors de cela aussi, ils recevaient la parole de Dieu. Il y en a qui rejetaient la nouvelle doctrine qu'ils appellent la doctrine des chrétiens. Pour eux, comme j'ai toujours dit dès le départ de ces enseignements, le vrai message, c'est celui de l'Ancien Testament. Ils ont rejeté le message du Christ. Et Paul ici conjure de ne plus passer son temps à forcer les Juifs à venir à la repentance. Il dit: « Désormais, j'irai vers les païens. » Que cela veut dire? Dieu a choisi le peuple juif pour leur amener la liberté, pour leur amener la parole. Et comme ils ne veulent pas, ou ils ne voulurent pas, mais Dieu a fait alliance avec un nouveau peuple qui n'était pas dans l'alliance. Et ce peuple-là, c'est nous autres, toi et moi, que le Seigneur a racheté, qu'il a récupéré dans le plan de Christ. Il y a une bonne chose qui se passe ici et il y a beaucoup de leçons à tirer sur ces enseignements. Nous voyons que le message n'a jamais été accepté à ceux qu'il a été destiné. Nous savons toujours que les Écritures nous disent que nul n'est prophète chez soi. C'est difficile quand tu reçois l'appel, c'est difficile quand tu reçois la vision
que les gens de ta patrie ou de ta communauté t'acceptent. Ils vont te rejeter. Voilà pourquoi certains d'entre nous, nous sommes plus acceptés dans des milieux des étrangers, des milieux des gens qui ne sont pas de nos familles, qui ne sont pas de nos communautés. Ceux qui te connaissent disent, mais attends, oh, papa Serge, tu joues du football, il y a un peu de oh, allez, laisse tomber. Donc, les gens te rejettent. Ils se disent, mais attends, le papa Serge de Manchester, là, oh, mais on était dans le pub en train de boire. Lui aussi, il va nous partager la parole de Dieu. Non, mais laisse tomber. Oh, donc maman Suzanne aussi commence à prier. Oh, mais laisse tomber. Non, laisse tomber. Il y en a même qui vont te dire, mais c'est nous qui avons connu la parole de Dieu. Nous avons grandi dans l'église. Ah, mais nous sommes il y a longtemps. Toi, tu vas nous dire quoi? Qu'est-ce que tu connais de la vie? C'est ça quand le peuple de Dieu ou les gens commencent à rejeter ce que le Seigneur te donne. Que cela ne tienne. Fais comme Paul. Paul dit, vous avez rejeté la parole, je vais aller vers les païens. Oh bien-aimé, nous n'avons pas le temps à perdre. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Dans le service du Seigneur, je n'ai pas besoin des supporters, mais j'ai besoin des adorateurs de Dieu. Je peux avoir une ou deux personnes qui me suivent, mais si ces deux personnes-là retiennent la parole de Dieu, l'acceptent et la mettent en pratique, c'est bien. C'est ce que j'aime. Au lieu d'avoir 100 000 personnes qui te suivent et personne ne pratique ce qu'ils suivent, ils viennent te regarder parce qu'ils aiment la façon de parler. Ils aiment ta façon de faire des grimaces. Ils aiment ta façon de lever les mains et de déclarer des paroles de bénédiction. Mais il n'y a pas la repentance. Va vers les païens, bien-aimés. Ne perds pas ton temps juste avec les membres de ta famille. Si les membres de ta famille rejettent la parole de Dieu, va vers ceux qui en ont besoin. Il y a d'autres gens qui ont besoin de la parole de Dieu. Va vers les opprimés. Va vers les musulmans. Va vers les athées. Oui. Ne pense pas que la parole de Dieu est destinée juste aux personnes que tu connais. Les personnes que tu connais, c'est difficile qu'ils acceptent que tu es en Christ. C'est difficile. Et c'est normal. Même moi aujourd'hui, un membre de ma famille qui me dit qu'il est devenu pape, je vais dire non, mais qui t'a dit non, non, pape? Oh, Ngempe, toi aussi. C'est difficile en tant qu'humain, on accepte une personne. Mais nous acceptons par la connexion divine. Nous acceptons par la révélation divine. Bien-aimé, le Seigneur est en train de dire à Paul, n'aie pas peur, rien ne t'arrivera. Continue à prêcher. Parce que dans la ville où tu es, il y a beaucoup de gens qui sont les miens. Le message est clair pour nous dire, ne pense pas que ton support se trouve parmi les gens de ta famille. Ton support se trouve dans le milieu où les gens ont besoin de Christ. Moi, je ne calcule pas le message. Le message que le Seigneur me donne, ce n'est pas pour la communauté congolaise. Le message que le Seigneur me donne n'est pas seulement pour les gens que je connais. Le message que le Seigneur me donne est pour la communauté qui a besoin de Christ. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui déprime, qui boit de la drogue, qui passe des moments difficiles, qui ne va pas à l'église. Le fait que toi, tu balances le message de Dieu à tous tes contacts, même si les 50 refusent d'écouter, il y a une personne qui déprime, qui va écouter ton message pour dire « Dieu me parle ». Oui, je suis en train de te parler, toi qui m'écoutes. Toi à qui Papa Serge vient d'envoyer ce message. Peut-être que tu ne me connais pas et tu te dis « Mais voilà un fanfaron qui parle ». Non, je t'annonce que le Seigneur ne t'a pas oublié. Je t'annonce que le Seigneur a besoin de toi. Tu as essayé avec la magie. Tu as essayé avec la sorcellerie. Tu as essayé avec ton intelligence. Rien n'a marché. Maintenant, je te lance un défi. Essaye mon Jésus-Christ. Essaye le Dieu de témoignage que je sers. Comment tu vas l'essayer? Dis juste, Seigneur, rentre dans ma vie. Tu n'as pas besoin de le faire publiquement. Rentre dans ta chambre. Quand tu as la chambre, kanga porte. Même si ta femme n'est pas au courant, même si ton mari n'est pas au courant, même si tes amis ne sont pas au courant, même si Papa Serge qui t'envoie la vidéo n'est pas au courant, agenouille-toi, laisse-moi prier pour toi là où tu es.
Si tu es dehors, quand tu arriveras le soir chez toi, reprends encore cette séance. Mets-toi à genoux. Mets juste ta main droite sur ton cœur. Laisse-moi prier pour toi. Je sens l'Esprit de Dieu en train de te toucher. Je sens la grâce de Dieu en train de te changer. Oh, toi qui es perturbé par une situation, toi qui es perturbé par la maladie, toi qui es perturbé par la sécheresse, toi qui es perturbé par le manque de travail, toi qui es perturbé par le manque d'un homme, tu es en train de chercher le mariage, tu es en train de chercher les papiers et tu es en train de déprimer. La maladie est en train d'influencer ta vie. Ce matin, je viens te dire que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer une grâce spéciale en toi. Commence à dire, Seigneur, touche-moi. Commence à dire, Seigneur, change ma vie. Commence à dire, Seigneur, rentre-moi. Et dis au Seigneur, je m'abandonne vers toi. Dirige ma vie. Quand tu as fait cette prière, dis Amen. Et dis, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Change ma vie. Amen. Si tu viens de faire cette prière comme Seigneur et Sauveur, et c'est la première fois, tu ne savais pas comment prier, tu te sens seul, tu es déprimé, tu pleures en catimini, s'il te plaît, envoie-moi un message privé et je vais te contacter pour prier avec toi. Envoie-moi un message privé, cellule de prière, la gloire de Dieu, @jm.com. Envoie-moi un message où nous allons mettre notre numéro WhatsApp sur les commentaires de cette vidéo. Regarde le numéro de téléphone. Envoie-nous un message, nous avons prié pour toi. Tu vas voir, ta vie ne sera plus la même. Que le Seigneur te bénisse, le Dieu qui m'a guéri de la maladie du cœur, le Dieu qui m'a sorti de la sécheresse pour faire de moi une petite personne, le Dieu qui a changé ma vie, va changer la tienne. C'est un Dieu de témoignage. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais on se dit, pour ceux qui nous suivent tous les jours, à lundi. Et pour toi qui as fait cette prière, qui reçoit cette parole pour la première fois, abonne-toi. Comme ça, tu ne dépendras plus d'une personne pour t'envoyer les vidéos, mais tu seras notifié chaque fois que ces vidéos seront disponibles. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Amen.